Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai mis à peu près 7000 € de côté en 3 mois. Dans le podcast d'hier je vous ai partagé les 4 piliers de la résilience financière, donc diversifier ses revenus, moins dépendre possible de l'argent, épargner et se débancariser. Ça, c'est les 4 piliers, je ne vais pas revenir dessus. J'invite toutes celles et ceux que ça intéresse à aller écouter le podcast d'hier. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment j'applique ça dans ma vie et comment ça me permet de réussir à m'en sortir très très bien niveau financier malgré l'époque difficile qu'on est en train de vivre avec tout ce qui a pu se passer les mois et les années précédentes et tout ce qui va se passer les mois et voire les années qui vont suivre et comment malgré l'inflation et tous ces problèmes, j'arrive à m'en sortir quand même. Donc pour commencer, je voudrais vous parler de mes revenus. L'un des piliers de la résilience financière, c'est d'avoir des revenus diversifiés. Ça permet comme ça d'être plus résilient et de gagner aussi peut-être plus que on pouvait gagner avant quand on a seulement un ou deux revenus. Donc pour ces 3 mois qui viennent de se passer, j'avais 2 revenus différents. C'est ma saison agricole de la taille de la vigne plus YouTube. Alors la taille de la vigne, cette année, on a augmenté nos tarifs avec l'inflation. Nous, quand on travaille, c'est un peu comme de la prestation de service. On va voir des agriculteurs, des viticulteurs qu'on connaît, on leur propose nos services, on leur dit quelle grandeur de vigne on veut tailler et combien on prend à l'hectare. Donc cette année, on a augmenté un petit peu nos services. En plus de ça, on a pris des vignes qui étaient plus propres à tailler que d'habitude parce que voilà, les vignes, c'est plus ou moins propre à tailler, donc on va passer plus ou moins de temps par hectare. Donc plus les vignes sont propres, plus on va en faire de la grandeur par mois. En plus de ça, on n'a pas été trop embêté par le temps cette année. Décembre, janvier, février a fait plutôt bon, on n'a pas perdu de jours. Donc cette année, on a taillé plus de vignes que d'habitude. Pour l'année prochaine, ce qu'on a prévu de faire aussi, là, au printemps, on va aller travailler un petit peu dans la période un peu plus verte, là où les vignes commencent à pousser. Ce qu'on va faire, c'est des mondages, donc ça consiste à nettoyer le pied de vigne à la main. Et du coup, c'est bien parce que ça va nous faire un mois de plus ou quelques semaines de plus, on va gagner de l'argent. Et en plus de ça, ça va préparer le travail de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, les vignes qu'on va prendre à tailler, elles seront encore plus propres que d'habitude. Donc potentiellement, on va en faire plus que d'habitude. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à un petit peu optimiser d'année en année, de gagner un peu plus chaque année grâce à cette saison de taille de la vigne. Donc on a travaillé à peu près 6 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant 3 mois. On a pris une semaine de vacances, enfin une dizaine de jours de vacances pendant les fêtes. Et puis souvent on se prend un jour de repos par-ci, par-là. Donc voilà, on est en autonomie, on fait comme on veut, donc on fait vraiment les horaires qu'on veut. Et en 3 mois, on a fait à peu près 5000 € chacun avec ma chérie. Donc voilà, ça c'est les revenus par rapport à la taille de la vigne. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai un guide qui s'appelle le guide du saisonnier agricole nomade, où j'explique comment j'ai débuté dans les saisons agricoles alors que je voyageais en sac à dos, comment je me suis organisé, comment après ça m'a permis de financer mon fourgon aménagé et de continuer à faire des saisons agricoles grâce au fourgon aménagé. J'explique vraiment tout, comment on trouve du travail, comment on essaye de bien se faire payer et compagnie. Donc ceux qui sont intéressés par ce mode de vie, vous voyez, ça peut permettre de gagner quand même pas mal d'argent en quelques mois. Et sur cet argent-là, vu qu'on a un mode de vie simple, on en reparlera après, on peut en placer beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, le deuxième revenu, c'était YouTube pendant ces 3 mois. Pendant ces 3 mois, YouTube, ça m'a généré à peu près 3500 € net. Donc que ça soit la publicité, l'affiliation, la vente de produits, d'informations. Par exemple, j'ai sorti un programme vidéo sur le minimalisme financier en janvier. Donc voilà, le mois de décembre était un mois tranquille. Le mois de janvier, vu que j'ai sorti un programme vidéo, j'ai fait pas mal de chiffres. Et le mois de février, c'était un mois aussi tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas passé beaucoup de temps sur mes différentes chaînes YouTube parce que voilà, on taille la vigne. Donc souvent le mercredi après-midi, je travaillais un petit peu dessus. Le samedi après-midi, je travaillais un petit peu dessus. Et le dimanche, je me reposais. Donc voilà, c'est presque des revenus passifs. Voilà, j'ai fait à peu près 3500 € en 3 mois en travaillant assez peu sur mes business en ligne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des business sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est tout ce travail cumulé ces dernières années qui font que ma courbe de revenus croît petit à petit et que même si de temps en temps il y a un mois où je travaille moins, c'est presque des revenus passifs. Donc
En tout, avec ces 2 revenus, j'ai généré 8 500 € en 3 mois. Donc voilà, le fait d'avoir une diversité de revenus différentes, ça permet comme ça de pouvoir s'en sortir malgré les crises financières, malgré l'inflation, parce qu'on peut jouer sur différents leviers pour augmenter le revenu d'un côté, augmenter le revenu de l'autre. Si y a un revenu qui marche moins bien, on peut passer plus de temps sur l'autre. Donc voilà, en ayant une diversité de revenus différents, ça permet vraiment de mieux s'en sortir que de simplement avoir un CDI, de travailler pour le même patron qui va pas t'augmenter pendant les crises, et toi tu vas juste payer plus cher d'électricité, plus cher de nourriture, plus cher de tout, et du coup ton niveau de vie va baisser, alors que moi ces dernières années, mon niveau de vie là-dessus ne fait qu'augmenter. Ensuite, alors comment j'ai fait pour mettre 7 000 € de côté sur 8 500 € de gagnés? Donc c'est l'un des autres piliers de la résilience financière, c'est d'essayer de moins dépendre possible de l'argent. Moins tu dépends de l'argent, plus c'est facile après d'épargner, d'investir et compagnie. Donc nous c'est simple, vu qu'on vit en fourgon aménagé, qu'on fait des saisons en fourgon aménagé, on a très 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 peu de frais, on paye pas d'électricité, on paye pas d'eau, on se déplace très très peu vu que les vignes sont autour du domaine où on est logé. Donc pendant ces 3 mois en fourgon aménagé en taillant la vigne, on arrive à se faire un budget à peu près de 400 € par mois par personne, donc ça fait 800 € par mois. Franchement, à 800 € par mois, quand on paye pas d'eau, pas d'électricité, pas de loyer, qu'on se déplace très peu, ça permet de très très bien vivre. La saison de taille de la vigne, c'est une saison quand même qui est assez difficile, c'est un travail physique. En plus, nous, on a des conditions de vie particulières parce qu'on vit quand même à 2 dans un simple fourgon aménagé. Bon, après, sur place, on a quand même des sanitaires et compagnie. Je vous ai déjà montré ça dans le vlog que j'avais fait. Mais du coup, voilà, avec 800 € par mois, on arrive à très très bien vivre, se faire plaisir, se faire un petit resto quand on a envie de fin de semaine, se faire un bon resto en fin de saison de taille pour fêter ça. Et puis voilà, si on a besoin d'acheter quelque chose, de faire quelques bricoles, on peut le faire sans problème. Et on a aussi payé 600 € de mécanique sur le fourgon. Voilà, on avait le démarreur à changer, on avait une petite fuite à la boîte qu'il fallait qu'on fasse réparer. C'était pas très très important, mais nous, le camion, on essaye de bien le bichonner. Donc voilà, on a fait ça, partagé en deux, ça faisait 300 € par personne. Donc voilà, donc grâce à un mode de vie simple et autonome, et puis une diversité de revenus, j'ai réussi à mettre 7 000 € de côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, moi j'ai mis ça pour moi, mais Cindy de son côté, elle a le même mode de vie que moi, et elle de son côté, elle met aussi pas le mal d'argent. Donc en plus, quand on est à 2 dans ce genre de mode de vie, voilà, on peut mettre en quelques mois plus de 10 000 € facilement de côté. Qu'est-ce que je fais de tout cet argent? L'un des autres piliers de la résilience financière, comme je l'ai expliqué hier, c'est l'épargne. Alors l'épargne, il y en a différentes, j'ai déjà expliqué, mais il y a l'épargne court terme, donc l'épargne de précaution. Moi, mon épargne de précaution, elle est constituée depuis longtemps. Après, il y a l'épargne long terme, donc la retraite, donc faire des investissements tous les mois qui, arrivent à la retraite, permettront d'avoir un petit patrimoine qui rapportera de l'argent. Donc moi, une partie de cet argent, je le réinvestis tous les mois. Une partie de l'argent que je mets de côté, je le réinvestis pour ma retraite. Et puis sinon, entre les deux, il y a l'épargne moyen terme. L'épargne moyen terme, c'est l'épargne qui permet de financer des projets. Donc nous, les projets qu'on veut financer, c'est surtout des projets d'autonomie. Cet argent-là, on le met de côté pour s'acheter une petite maison à la campagne dans les mois ou les années qui viendront. Donc voilà un petit peu, si je vous partage ça, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible. C'est possible malgré tout, malgré nos conditions de vie en ce moment, c'est possible quand on a vraiment une stratégie de résilience financière d'arriver à s'en sortir, d'arriver à prévoir son futur, d'arriver à avoir une épargne de précaution pour être en sécurité et d'arriver à financer aussi des projets d'autonomie. Ça, c'est ce que je mets de côté sur seulement 3 mois. C'est aussi la période de l'année où je mets le plus d'argent de côté parce que en plus de mes business sur internet, j'ai le travail de saison agricole qui paye, donc c'est vraiment 3 mois où je gagne quand même pas mal d'argent et que je mets de côté. Moi, après, tout le long de l'année, je conserve un mode de vie simple, donc je ne pioche pas dans mes épargnes et j'arrive à continuer à épargner tous les mois parce que j'ai quand même d'autres revenus. Donc voilà un petit peu. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous aussi vous voulez vous affranchir et que vous
vous avez des problèmes et vous voulez savoir comment je pourrais partager mon expérience et mes compétences pour vous aider, n'hésitez pas déjà à rejoindre le podcast Parole d'affranchi. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est sur YouTube, ça s'appelle Parole d'affranchi. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions, donc soit en commentaire de ce podcast, soit sur Telegram aussi. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram des affranchis. Je vous mets tous les liens en description de ce podcast et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut!